Elle est parmi nous ce matin pour nous parler des femmes peules. C'était une promesse, n'est-ce pas, Chiara? C'était une promesse. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire chez les femmes peules? Aujourd'hui, on enchaîne avec la deuxième partie de la rubrique parmi nous qui parle de la culture peul. Aujourd'hui, on va parler de esthétique du féminin et symbolisme, revendication culturelle et identitaire et poulanité. On va découvrir qu'est-ce que c'est la poulanité, être peul, voilà, c'est un ensemble de codes, voilà, on va le découvrir. Quand on parle de peul, c'était une des choses qui m'a la plus touchée quand je suis arrivée au Sénégal, peut-être parce que j'étais logée la première fois chez une famille peul, et c'est un peu leur manière de faire, très aristocratique, cette noblesse qu'on peut remarquer chez les peuls, et surtout concernant la femme peul, cette beauté qui est connue dans tous les continents. Donc, on va retourner à Yatillon, le village où j'étais à niveau de Richard Toll, donc dans le nord du Sénégal. Comment s'appelle le village? Yatillon. Yatillon, ok. Voilà. D'accord. Et c'est là qu'on a parlé avec, on a un peu discuté avec les femmes. On va voir les reportages et après on va retourner sur le plateau pour découvrir un petit peu de symbolisme lié à l'esthétique du féminin de les femmes peules. Quel rôle la femme a dans la culture peul? Quel rôle de la femme? La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire à l'intérieur de la communauté peul? Jigéen peul liggéeyam fu yaatu su fekkee jigéen peul fekkee ñëw na sëy ak 12 ans day ñëw sëy ak 12 ans wala 13 ans wala 15 ans ñu ko jëkk a jàngal mooy nan ngay tukki lan ngay fóote nan ngay def si néeg lii mooy premier bu ñu ko gën a jëkk a jàngal set bés ngay joxe fukki jën set nag Et 50 000. léegi nga woo sëriñ ñaan fas mooy may nañu ko soxla ne way warɓe tino dow yeeri yeɓɓede jeetino ɗuuɗe nde way warɓe tino nder waalo ɓe ñalla yaade e naange kamɓe ɓe ɓulaade tampere yorɓetima ballen ɓe. Et si votre fille, elle arrive et dit je suis tombée amoureuse d'un tubaab, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très bonne question. su fekkee tubaab bi maanaam moom moo tudd seen tubaab bu góor ñun ci suñu diine culture si suñu l'islam dañu koy woo tubaab dañu koy commandé moom moo tuub bu tuubee rek nekk jullit musulman comme nous n'a pas de problème moom sooy ak moom. Sante horede wala deke jeewam ummima e saade koyde bonnama deke jeewam ummima e saade ngeñemeje jangama ñuy bale ñuy fóot yëpp ñoo ko yore ñuy sot man waa xaala de man quand elle a fait Elle est parmi nous, elle voyage, day découvrir Sénégal grâce à elle yenn saa yi sax ñu xam lu ñu xamul woon donc elle était dans un coin qui s'appelle Yatillon, c'est ça? Yatillon. Yatillon, hein, pour découvrir. Tu le prononces comme un japonais. Yatillon, Voilà. hein? Yatillon. Yatillon. Ouais. Yatillon. Certainement, c'est un poulard.
Oui. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Ils m'ont pas traduit, je pas demandé. Mais parle-nous de ce village, justement. Vous avez passé la nuit là-bas? Bon, je vais pas passer la nuit, mais je vais passer le week-end. Pape Samb, il est déjà... Non, derrière, on voit les photos, mais après, je vais vous parler de ça. En fait, je dois dire que depuis quand je commençais à sortir de Dakar, je commençais vraiment à découvrir le vrai Sénégal, qui a fait de différentes cultures et différentes histoires, différentes civilisations. Donc, et dans les villages, je dois dire qu'à chaque fois, j'étais un peu... j'avais un peu peur quand même, parce que je suis quelqu'un de très urbaine. Et de me rapprocher des villages, mais je dois dire qu'il y a une richesse énorme. Je passais en fait les week-ends. Et ce qui m'a frappé surtout, c'était le fait de voir des gens qui étaient comblés en fait. Tu as dormi où? Je dormis chez une copine qui m'a aidé à filmer. Elle travaille à Richard Toll avec la communauté Peul dans la campagne. D'ailleurs, c'est une Italienne et je l'estime beaucoup parce qu'elle travaillait dans les villages Peul, loin de tout parce que franchement, il n'y a rien. Et surtout le climat. C'est pas facile. Le climat, il fait chaud, il est sec. Excessivement chaud. Et aussi, si on pense par exemple, il n'y a pas beaucoup de postes de santé. Il y a vraiment des problématiques qui sont liées à certains villages. Il faut de la force, il faut du courage. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se rapprochent encore des gens. On discute avec les gens, on communique. Peut-être c'est ça la vraie richesse. On dit en sénégalais, l'homme est le remède de l'homme. Si on ne parle pas entre nous, ça va être difficile. Donc vraiment, c'est ça qui a pris. Et pour retourner un petit peu à la culture Peul, on sait très bien que le Peul est célébré par ses mœurs aristocratiques, son intelligence, son orgueil, aussi par sa capacité d'être un littéraire. On dit que les Peul, ils connaissent très bien la littérature, surtout concernant l'oralité. Et chez les Peul, la transmission orale, c'est une base fondante de la culture. Donc les personnes âgées transmettent oralement les légendes qui concernent leur peuple aux jeunes. Et dans ces cas spécifiques, c'est surtout les femmes qui se chargent de la transmission orale de la tradition. Et ils le font à travers des chants, à travers des contes, à travers des proverbes. D'ailleurs, j'avais écrit hier un proverbe Peul sur mon Facebook qui dit « Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. » C'est toujours des proverbes que ça te fait réfléchir quelque part. Et c'est surtout donc les femmes, pendant qu'elles vont au chant, qu'en chantant et en racontant ces histoires, elles passent leur tradition, leur culture aux jeunes. Et pour retourner encore à la culture, une beauté recherchée, la probité, la sagesse, une certaine culture de la distance, cette noblesse, c'est ça qui fait partie de ce qu'on appelle la poulanité, l'être Peul. Être Peul, c'est un ensemble de règles, de codes stricts qui fait qu'il y a cette appartenance identitaire qui est très forte dans les Peul. Ils sont très conservateurs. On avait dit il y a des stéréotypes liés aux Peul. On dit que les Peul sont très fermés, pour ne pas dire racistes. On dit que les Peul sont très individualistes. Mais le problème, c'est qu'il faut les rechercher dans leur histoire, dans leur culture. On a dit il y a 2 semaines, c'est un peuple nomade et semi-nomade. Donc, le fait qu'ils voyageaient souvent, ça leur empêchait de rentrer vraiment en communication avec les autres. Et ça aussi, le nomadisme a fait de telle sorte que le métissage a rendu les Peul, surtout les femmes Peul, très belles. Parce qu'on sait très bien, les cheveux de Peul sont lisses, la peau, elle est claire. Est-ce qu'on peut regarder en même temps les photos? On peut regarder les photos rapidement, pour gagner du temps aussi. Voilà, ça c'est des photos de Vincenzo Cardile, c'est un photographe qui a fait des photos des femmes Peul en Mauritanie dans un champ de réfugiés. Et on peut le voir sur le site reportage.lu. Vous pouvez voir, les photos sont magnifiques. Et comme on peut voir, donc, une des bases de la culture Peul, c'est la beauté. Donc, qu'elles sont très belles. Esthétique du féminin, qui est la beauté qui est soignée dans tous les détails. On peut commencer à analyser par exemple par les tatouages. On reconnaît les Peul par leurs tatouages faciaux, les gencives. Et comme je tenais à préciser tout à l'heure, il y a un symbolisme qui est derrière. Nous, les anthropologues, les sociologues, on analyse ces symbolismes qui sont liés à des rituels. Donc la femme, comme on peut voir ici, elle est tatouée autour de la bouche. Donc les femmes au village m'ont dit que ce sont les Laobés qui font les tatouages. Naturellement, c'est une pratique très douloureuse parce que c'est fait avec des aiguilles. Maintenant, aujourd'hui, on le fait dans les hôpitaux, surtout sur les gingives, c'est beaucoup plus hygiénique. Mais ce rituel de passage qui est très douloureux, ça signe le passage à l'âge adulte de la femme.
Les tatouages qui est en bas, ça veut dire que la jeune femme n'est pas encore mariée. Quand c'est autour de la bouche, ça veut dire que la femme est mariée. Pour ce qui concerne aussi voilà, la modification corporelle, on voit souvent les femmes peules avec des gros boucles d'oreilles, d'ornements comme ça. Voilà, on le voit. Pourquoi ça? Dans la culture et dans l'histoire peul, on a dit que c'était un peuple nomade. Donc, on n'avait pas de coffre. La femme peul. Ouais. On n'avait pas pape cher de coffre-fort. Et la richesse d'une famille était portée par la femme, qui a amené toute sa richesse avec elle. C'est pour cela qu'on voit... Il n'y avait pas d'agresseur à l'époque. Il n'y avait pas d'agresseur peut-être. Oui. Donc les ornements... Ils sont très jolis. Après, on parle de bijoux. Les colliers... Bijoux Ndiaye aussi. Où est-ce qu'elle porte? Non, on parle aussi des bijoux. C'est un rôle symbolique aussi important, les bijoux dans les clans peul. Et déjà, de la naissance d'une petite fille, on lui met autour du cou un collier en perles. En fait, c'est la famille du mari, du futur mari, qui, disons, entre guillemets, elle prend possession de la fille. Mais la fille, elle a aussi le pouvoir de... Voilà. Non, oui, elle a une certaine liberté. Elle peut enlever le collier et trouver les maris. Et puis réservation, c'est les peuls, c'est... C'est vrai. Réservation bien réservée. Ah oui. C'est vrai, pas plus cher que dans la communauté peul. On a un certain... on pousse à se marier entre peuls parce qu'il y a cette force identitaire. Et puis après, on a dit les cheveux aussi, la façon dont elle se tresse, la façon où elle met des coris de perles, ça remarque l'appartenance, le statut social de la personne. Donc il y a même là-bas un certain symbolisme. Donc pour montrer quelle richesse il y a derrière chaque culture au Sénégal. Aujourd'hui, on a vu la culture peul, la beauté de la femme peul. Voilà. Et ce qui m'a touché de la femme peul, surtout les femmes du village, c'est leur force, à part leur féminité, leur beauté, leur force, elles travaillent, elles partent au travail de la matin au soir, elles gèrent toute une communauté et en plus elles ont le temps de se prendre soin d'elles. Ça c'est vraiment une force et c'est ce qui fait la beauté de la femme africaine. Ben, sur les plateaux, on a de superbes filles peules. Oui, très belles. À chaque fois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour draguer mes collègues, entre guillemets. Ils font beaucoup de compliments. Je dois dire que les hommes européennes et africaines, ils adorent les femmes peules. Donc vous avez de la chance. Moi, on va aller à Barkedji. Tonton Mac Boubondour, délégation de Barkedji, découvrir un peu la femme peule pour une émission, pourquoi pas? Regarde. Chez les femmes peules. Merci. Et donc j'invite surtout les jeunes Sénégalaises et Sénégalais à s'approcher de leur culture, de leur tradition. Peut-être quelques week-ends, au lieu d'aller en boîte, d'aller vers les villages, de s'asseoir avec les vieux, d'apprendre quelque chose de leur pays, de leur culture, parce que c'est magnifique. Je vais terminer comme toujours avec un proverbe. C'est un autre proverbe peul que pour moi du tout, et je vous le dédie ici sur le plateau. Si longue que soit la nuit, le jour viendra. Gerna, tu prépares ta délégation pour le 15 novembre. Ah, je dis à Mado cette semaine, on va anniversaire. Pourtant, Pacha, tu n'as pas aimé mon style Marilyn Monroe. Et c'est très beau, c'est très joli. Surtout la coiffure. Moi, je parlais tout à l'heure de la coiffure. C'est très beau, coiffure. Je ne sais pas d'absolument de coiffure. Mais là où la chata. C'est nous, tu sais, chez les Italiennes aussi, on a une certaine esthétique féminine. Tout à fait. Merci beaucoup. Waouh, c'est Anna qui m'a fait, que je la salue. Anna Bey, c'est ma coiffeuse maintenant. Elle était aussi ici à la TFM. Samedi, je suis passée chez elle. Elle m'a dit non, Chiara, il faut révolutionnaire. J'aime plus en coupe. Est-ce que tu as votre gourde? Hein? Oui, aussi, si tu veux aller. Il faut chercher sur Facebook Anna Bey, vous allez la retrouver. Non, je m'amène là. Je t'amène, on y va. Elle habite à Maris. Le 15 novembre, Chiara Ndiaye Guewel dafay def délégation Théâtre Sorano, anniversaire Ngoné Ndiaye Guewel wala nuit du Taïbas. Merci Chiara. Mardi prochain, tu seras encore parmi nous pour nous parler de ce regard bi nga am ci